Pour chacun de nous. Alléluia. Merci encore pour lui. Tu le bénis, Seigneur. Tu bénis sa famille. Et nous te rendons gloire pour toutes choses. Au nom Alléluia, de Jésus-Christ. Seigneur. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, vous avez les salutations de Jean-Paul. Jean-Paul Gély, il a dit « Tu salueras bien tout le monde ». Voilà. On m'a envoyé un petit message ce matin. Alors il doit faire plus chaud par là parce que tout le monde est par là. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques courageux à droite là. Ils ont moins froid, voilà, c'est ça. Les dames sont plus de ce côté-là, c'est bizarre. Hein, Amen. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir d'être là. Ça faisait un petit bout de temps qu'il y avait certaines têtes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, hein, déjà. Et donc le titre de mon message ce matin, ce sera édifier l'homme spirituel. Voilà, un vaste programme. Hein. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire édifier dans le dictionnaire quand même. Hein. Et ça veut dire bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. Et il prenait comme exemple édifier le temple. Ah, je dis, ça c'est un bon exemple. C'est ce qu'il nous faut, édifier le temple. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Des bâtisseurs, des bâtisseuses? Vous avez déjà construit une maison? Christian, il a déjà fait ça. Hein. Ah, ouais. Je me rappelle. Donc pour construire, il faut des plans. Ah, on ne fait pas ça comme ça. Parce que si on commence à construire une maison et puis qu'à la fin on se retrouve avec une pyramide, pas forcément facile à meubler la pyramide. Donc pour construire, il faut des plans. Il faut s'appuyer sur des fondations. Avant de monter le gros œuvre, avant de mettre un petit peu la charpente, le toit, de mettre le carrelage, voilà. Et puis après on passe un petit peu à tout ce qui est chauffage, électricité. On habille la maison. Puis bon, quand on arrive à la fin, on a la déco. Bon, c'est un petit peu plus long des fois. Hein, la finition aussi, c'est important. Hein, des petites choses qui avancent moins vite. Ça avance moins vite que les grosses œuvres, mais faut le faire. Il y a des choses à faire. Donc faut construire, c'est du temps. Construire, c'est de la patience. C'est suivre un plan. C'est de la sueur. C'est des fois de la douleur, hein, quand on se tape sur les doigts pour mettre le clou. C'est de la douleur. Et ça se fait pas tout seul. Il faut tenir le rythme. Il y a un rythme à suivre, il y a un temps à suivre. L'hiver arrive, il faut qu'on ait fini de mettre la toiture, il faut qu'on ait fini de mettre les fenêtres. C'est mieux de mettre la toiture avant l'hiver quand même. C'est plus simple. Donc on a des objectifs, on se fixe des objectifs, pardon. Et à la fin, quand le résultat est là, on est bien content de pouvoir mettre notre famille à l'abri dans cette maison, hein, d'avoir construit, d'avoir pris du temps. Ça a été long, ça a été du travail, mais bon, on est bien content de l'avoir fait. On est bien content d'avoir bâti, d'avoir construit, d'avoir édifié. Et je dirais que pour notre vie chrétienne, c'est un peu pareil. On a besoin de s'édifier, on a besoin de se construire avec le Seigneur. Alors c'est vrai, il y a des plans. Là aussi, l'architecte céleste nous a donné des plans pour ça. Et puis c'est du temps. C'est aussi des fondements à poser. C'est aussi des matériaux à utiliser que lui va nous confier. C'est des objectifs aussi, des fois, qu'on se fixe nous. C'est important aussi, hein, d'avoir des objectifs dans la vie, des objectifs spirituels pour nous construire, pour nous bâtir, pour édifier l'homme spirituel que le Seigneur demande qu'on soit. Et c'est un petit peu ce que Paul a reproché aux Corinthiens. Un jour, quand il a écrit aux Corinthiens, il leur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, il leur dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Donc Paul montre par là qu'il y a un grandissement dans la vie chrétienne. Il y a un grandissement. On n'est pas appelé à rester simplement des hommes et des femmes charnels, mais on est appelé à évoluer. C'est la théorie de l'évolution, ça s'appelle. Mais chez les chrétiens. Alors ça ne reste pas qu'une théorie, c'est aussi une pratique. Hein. Donc nous sommes appelés à évoluer vers l'homme spirituel, vers la femme spirituelle. Amen. Vous êtes prêts à évoluer, à grandir? Donc on a un objectif,
on a une responsabilité, c'est de construire, de bâtir un homme ou une femme spirituelle. Amen. Et donc Paul nous donne des pistes pour nous y aider. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Devenir des imitateurs de Paul et de Christ. Waouh. Un beau challenge. Il y a des beaux objectifs là. Le Seigneur nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, parce qu'il nous envoie de l'aide quand même. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, il y a un but donc, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh. Il y a un level là, il y a un niveau. Le but à atteindre paraît peut-être un petit peu haut, peut-être se dire, voilà, arriver à la stature parfaite de Christ, arriver à être des imitateurs de Paul, de Christ. Donc parfois ça peut nous paraître un petit peu inaccessible, mais si la Bible nous le demande, c'est que c'est possible. Quand Paul était un simple homme, Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est dépouillé, nous dit l'Épître aux Philippiens, il est venu comme un simple homme sur terre. Donc, nous sommes, je dirais, de la même nature que ces hommes-là. Et donc, il y a la possibilité d'arriver à ce niveau-là. Dieu nivelle par le haut. C'est rare aujourd'hui, en général on nivelle par le bas. Dans notre société, c'est plus par le bas. Mais lui, il a choisi de niveler par le haut. Donc ça, c'est important. Donc nous sommes appelés à marcher dans leurs traces, à les imiter, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit Philippiens. Alors, les sentiments aujourd'hui, je ne parle pas de sentimentalisme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le sentiment, on est beaucoup dans l'émotion. On est un monde comme ça qui réagit à l'émotion, qui réagit par les sentiments. Dès qu'il y a un événement, là c'est tout de suite lever de bouclier, c'est commenté partout sur les réseaux sociaux, les chaînes de télé en parlent partout, puis après c'est un soufflé, ça retombe. Voilà, on a réagi sur le moment, mais rien n'a changé. Ça ne va pas changer. C'est vrai que le monde aujourd'hui fabrique des hommes à réaction, des hommes à sentiments, à émotions. Ce que le Seigneur il veut, c'est que nous ayons des convictions. Et ça c'est pas pareil. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes de conviction. Je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes de conviction ici. Je ne parle pas de madame quand elle demande la carte bleue parce qu'elle veut convaincre son mari qu'elle a trouvé une belle robe, ou ni monsieur qui veut voir le match de foot, alors il dit à sa femme c'est le match du siècle. Mais bon, il y a 15 jours c'était déjà le match du siècle. C'est pas ces convictions-là. C'est pas les convictions d'hommes politiques non plus qui retournent leur veste selon le vent. Charles Pasqua il a dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Avec ça, on va changer le monde. Ça, c'est des convictions. L'homme spirituel, donc c'est mon premier point, est un homme qui a des convictions. Et donc, si je veux construire, si je veux m'édifier, eh bien, j'ai besoin de convictions. Et ces convictions, ça va me pousser à grandir. Ça va me pousser à avancer. Je vais tout faire pour faire avancer la cause en laquelle je crois. Qu'est-ce qui va faire naître des convictions en moi? Ça va être une expérience, ça va être un vécu, ça va être une rencontre, ça va être un discours, un enseignement, quelque chose qui va avoir un impact suffisamment important pour changer ma manière de voir, ma manière de penser et même ma manière de vivre. Ça, c'est des convictions. Et donc l'homme spirituel va construire ses convictions au travers d'expériences. Au travers d'expériences spirituelles, au travers d'un vécu, au travers de sa rencontre avec Dieu, au travers d'un discours, d'une prédication, d'un enseignement, de la parole de Dieu, et ça va impacter sa vie jusqu'à le transformer et puis l'amener à vivre d'une manière différente de ce qu'il vivait auparavant.
Les convictions vont nous amener à un changement, vont nous amener à une transformation. Donc comment vont naître les convictions dans ma vie? La parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu va faire naître des convictions en moi. Je pense que vous connaissez tous la parabole du semeur. Dans Marc chapitre 4, on va juste prendre la conclusion. Marc chapitre 4 au verset 14. Il est marqué: le semeur sème la parole. Verset 15, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres perçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Donc qu'est-ce qui fait la différence dans ces 4 exemples? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la terre. C'est la terre. Hein, il y en a qui reçoivent le long du chemin, il y en a dans des endroits pierreux, il y en a c'est parmi les épines, et puis il y en a c'est dans une bonne terre. La semence est pourtant la même, hein, c'est la parole de Dieu, donc c'est la même semence pour tous, mais ce qui fait la différence c'est la bonne terre. Et la bonne terre c'est quoi? C'est un cœur qui donne de l'importance à la parole de Dieu, hein, qui lui donne la valeur qu'elle doit avoir. C'est la parole de Dieu. C'est marqué quoi là? Ta parole est la vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, on doit lui donner autorité dans notre cœur. C'est ça qui va amener la différence dans notre cœur. C'est ce qui va faire la différence d'une bonne terre ou non. Parfois on lit, mais on ne prend pas conscience de cela et on ne lui donne pas l'autorité qu'elle doit avoir dans nos vies. Cette parole, on doit lui donner autorité dans notre cœur, dans notre vie. Et si je lui donne autorité, alors ça va avoir un réel impact dans ma vie. Et des convictions vont naître dans mon cœur. Et je vais pouvoir m'appuyer sur ces convictions. Être un homme, une femme de conviction. Mon cœur va être une bonne terre où la parole de Dieu va pouvoir s'enraciner. Vous voyez la différence au niveau de ces 4 exemples, c'est l'autorité qu'on donne à la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce que vous donnez autorité à la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie? Amen. C'est important. C'est important que Dieu ait autorité, que la parole de Dieu ait autorité. C'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et toutes ces promesses, eh bien si je les crois, j'ai des convictions. J'ai une conviction que je suis enfant de Dieu. Amen. J'espère que vous avez cette conviction. Amen. Ah bon. Donc si je la crois, j'ai cette conviction que j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu et elle impacte ma vie. Si je suis enfant de Dieu, je ne vis plus de la même manière. J'ai plus les mêmes convictions. Je suis quelqu'un d'autre. Si je lui donne autorité, et seulement si je lui donne autorité. Vous savez, Dieu me parle, Dieu peut me parler, mais j'ai mon choix. J'ai mon choix de lui obéir ou non. Et si j'obéis à sa parole, ben ça va changer ma vie, ça va changer mon cœur, ça va changer mon caractère. Cette parole, elle va m'instruire, elle va m'exhorter, elle va m'encourager, elle va me reprendre, elle va me donner des certitudes, des convictions, parce qu'elle aura impacté ma vie. Amen. La parole de Dieu est vivante, c'est une réalité. C'est une réalité pour celui qui la croit, et surtout celui qui lui obéit. Elle va me donner des convictions, et elle va m'aider à me construire, à m'édifier. Comment encore je vais avoir des convictions qui vont naître?
au travers du Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 7 nous dit « Cependant, je vous le dis, la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Donc ma rencontre avec le Saint-Esprit, elle va impacter ma vie. Elle va impacter ma vie au point de faire naître des convictions dans mon cœur. Le travail du Saint-Esprit, c'est un travail dans notre cœur. C'est un travail qui ne se fait pas en surface. Ce n'est pas le peintre en bâtiment qui vient repeindre la façade pour qu'elle soit jolie. Non, lui, c'est le décorateur intérieur. Il vient, il va regarder, il va dire « Oh, ça, faudra peut-être repeindre un petit peu, changer la décoration, on va changer les meubles, on va changer l'intérieur. Là, je me sentirai mieux, je me sentirai chez moi. » Il va changer un petit peu, il va bouleverser un petit peu notre cœur. Il va bouleverser un petit peu notre vie. Peut-être des fois beaucoup même. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est vrai, il le fait au plus profond de nous-mêmes. Il le fait dans notre cœur. Il le fait dans notre conscience, là où personne d'autre ne peut aller. Il va me révéler ce que je suis réellement aux yeux de Dieu. Et ce dont aussi j'ai besoin. Vous savez, des fois on croit connaître nos besoins. Alors on va chercher des choses qui vont essayer de combler notre vie, notre cœur. C'est des choses artificielles. Mais le Saint-Esprit, lui, il va nous conduire vers ce qui réellement va nous combler. Ce qui réellement va nous faire du bien et va nous édifier, va nous élever. Romains chapitre 8 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc c'est une rencontre qui impacte ma vie. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Ça se passe en direct, sans intermédiaire. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ou que on m'a raconté que. Non. C'est moi qui l'ai vécu. C'est moi qui ai eu ce témoignage direct. C'est moi qui ai reçu le Saint-Esprit. Et ça va faire naître des convictions en moi. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un qu'il est pécheur, alors ça peut le faire rigoler, hein. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui lui dit, et qui met cette conviction dans son cœur, c'est plus la même chose. Au fond de son cœur, le résultat n'est pas le même. Le Saint-Esprit va provoquer en moi des convictions. Conviction de péché, conviction que je suis perdu, conviction que j'ai besoin d'être rendu juste par le sacrifice de Christ, conviction que je suis sauvé par sa résurrection, conviction que je suis sauvé du jugement à venir et que j'ai la vie éternelle. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, versets 9 à 11 nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. » Amen. Ça, c'était les matériaux qui pouvaient composer ma vie auparavant. Avant que le décorateur d'intérieur vienne. Avant que le Saint-Esprit vienne. Mais vous savez, ça ne reste pas qu'un simple constat. Quand j'ai des convictions, ça m'amène à la repentance. Ça m'amène à un changement. Changement de vie. Je ne vais plus pratiquer le péché comme je le pratiquais auparavant. J'ai cette conviction, voilà, que quelque chose doit changer dans ma vie. Hein? Le péché, je dirais, cette conviction va impacter ma vie, au point de construire ma vie différemment, autrement. Édifier ma vie avec d'autres matériaux. Des convictions fondées changent un homme et une femme. Amen. Quand je rencontre Christ, je suis plus le même. Je suis plus la même. Je suis convaincu que je ne veux plus vivre comme je vivais auparavant. Je ne veux plus vivre de la même manière dont je vivais auparavant. Je ne veux plus être la personne que j'étais auparavant. Amen.
En Christ, en fait, je découvre ma réelle identité. Le pourquoi j'ai été créé. Hein, j'ai un vrai sens à ma vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Voilà. Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Donc ces convictions vont changer ma vie et donc vont m'amener à m'édifier pour être un homme, pour être une femme spirituelle. Et c'est mon deuxième point, édifier l'homme spirituel. 1 Corinthiens au chapitre 3, du verset 9 à 17, on va une petite lecture. Hein. Ça va, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas sortis entre temps, non, ça va. Vous êtes tous toujours à gauche encore, il fait encore plus chaud à gauche. Ça va alors. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un a bâti sur ce fondement avec de l'argent, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes, je suis aussi, hein, je m'inclus dedans. Hein. Ces convictions donc vont m'amener à construire ma vie, mais avec des matériaux différents. Donc, parce que je ne construis pas un homme charnel, mais je construis un homme, une femme spirituelle. Donc automatiquement, il y a des matériaux différents. Et donc dans ce passage, on voit il y a plein d'informations. Donc ce passage nous parle d'édifice de Dieu, le temple de Dieu, où habite le Saint-Esprit. C'est le statut que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit. Et ça, je dois en être conscient. Conscient que je suis l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc ce passage me dit que je dois faire attention à ne pas le détruire. J'en suis le gardien. Quand vous allez visiter un musée ou un édifice, il y a un gardien, souvent il fait attention à ce qui rentre. Hein. On ne rentre pas avec de la nourriture, on rentre pas. Voilà, Dans ma vie c'est pareil. Je fais attention à ce qui rentre dans mon cœur. Hein, mon cœur c'est quelque chose d'important. Ma vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc je veille ce qui rentre dans ma vie. Je suis le gardien du temple. Dieu est saint, nous dit ce passage, et c'est ce que vous êtes aussi. Amen. On doit rechercher la sanctification. Rechercher ce qui est saint. Ce passage me dit que le fondement est Christ. Christ est le fondement de ma vie. Je dois bâtir ma vie seulement sur ce fondement, parce que c'est ce seul fondement qui sera solide. Si je bâtis ma vie sur un autre fondement, je vais bâtir une cabane, vous savez. Je ne ferai pas un temple. Ce passage me dit aussi que je dois prendre garde avec quoi je bâtis sur ce fondement. Avec quel matériau je bâtis. Hein, c'est vrai, on ne bâtit pas une cabane comme on bâtit un temple. Il n'y a pas les mêmes fondements pour une cabane que pour un temple. M'édifier donc, c'est édifier le temple de Dieu. Vous savez, je ne deviendrai qu'un homme ou une femme spirituelle qu'en étant rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une condition pour que je sois un homme ou une femme spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit. Mon désir donc, c'est d'être rempli du Saint-Esprit parce que lui, il va me conduire vers ce qui est spirituel. Il va me conduire vers ce qui est agréable à Dieu. Vers ce qui va m'édifier. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit ainsi, « Donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Donc m'édifier, c'est vivre en écoutant et en obéissant au Saint-Esprit.
Et ça, c'est l'assurance d'une bonne santé spirituelle. Pas besoin de mutuelle. Il va me conduire dans la vérité. Il va me conduire dans la volonté de Dieu. Il saura m'épauler quand j'aurai des décisions à prendre, quand je vais rencontrer des difficultés. Il me conduira vraiment sur le bon chemin. Quand je vais prier, il sera là pour m'aider, il sera là pour m'épauler dans mes prières. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans une vie, mais il va m'aider à me construire spirituellement, parce que lui vient du ciel. Amen. Jean chapitre 16 verset 13 nous dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Saint-Esprit, c'est la ligne directe avec le ciel. C'est lui qui nous relie à notre pays. On est de passage ici, notre pays, il est là-haut, à notre patrie céleste. C'est lui qui nous relie directement avec le ciel. C'est lui qui va m'amener à l'unité de la foi. C'est lui qui va m'amener à la connaissance du Fils de Dieu. C'est lui qui va m'amener à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si je le laisse faire dans ma vie, si je l'écoute, si je lui obéis, eh bien il va me construire, il va m'édifier. Et donc m'édifier, c'est rechercher la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Tout faire pour que le Saint-Esprit reste en moi. Édifier ce temple. Me construire, c'est aussi c'est rechercher ce qui est agréable à Dieu. Donc je construis avec des nouveaux matériaux, parce que je ne construis plus un homme charnel mais spirituel. Et pour cela, donc, j'utilise des matériaux spirituels, des matériaux qui plaisent à Dieu, qui plaisent au Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 8, jusqu'au verset 11, nous dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc mes aspirations, elles ne sont plus les mêmes. Je cherche à plaire à Dieu, je cherche ce qui va lui être agréable, ce qui va lui donner de rester en moi, ce qui va lui donner envie de rester en moi. Je cherche ce qui va me sanctifier, parce que Dieu est saint. Et donc ce qui est agréable va me construire. Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est des matériaux qui sont spirituels. Je vais chercher ce qui va élever Dieu en moi. Vous aimez louer Dieu? Amen. Louer Dieu, c'est l'élever de tout notre cœur. C'est lui dire combien on l'aime, combien on l'adore. Vous savez, ça m'arrive, moi je suis chauffeur, donc je traverse la France, et puis il y a des longues autoroutes. Alors c'est des moments que je profite pour louer le Seigneur. Ça c'est bien. Je loue le Seigneur, et le temps passe beaucoup plus vite, et en même temps je mets ma petite USB, je mets des chants qui louent le Seigneur, et j'adore le Seigneur, donc je lâche le volant, je ferme les yeux, tout ça. Non, rassurez-vous, ça je le fais pas. Ça je le fais pas. Mais ces moments, c'est vrai, c'est des moments merveilleux. C'est des moments où on passe avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. C'est des moments qui vont être agréables au Seigneur, et en même temps qui vont m'édifier. C'est ces matériaux spirituels que je dois rechercher. J'entretiens l'homme spirituel, je le construis. Au même titre que la parole de Dieu, au même titre que passer du temps avec Dieu dans la prière, au même temps que la communion fraternelle, au même temps que témoigner de la gloire de Dieu dans notre vie. Ça, c'est des choses qui vont être agréables au Seigneur. Et en même temps, ça va m'édifier. Ça va faire de moi un homme et une femme spirituels. Je recherche ces choses-là. Plus de lui et moins de moi. Amen. Mon troisième point, c'est pourquoi édifier l'homme spirituel?
Parce que si je construis spirituellement, si je suis construit spirituellement par le Saint-Esprit, c'est vrai que je ne suis plus le même homme, et j'ai plus les mêmes buts non plus. Et j'ai un but dans ma vie, c'est de servir Christ. Voilà. Ça, c'est un but que j'ai maintenant en tant qu'homme spirituel. Servir Christ, en tant qu'enfant de Dieu. J'ai le but de servir Christ, de faire avancer son royaume, mais pas n'importe comment. Un Corinthien nous dit, au verset 20 à 25, « Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Amen. Je ne sers pas Dieu avec mes propres moyens. Je sers Christ comme un homme qui a des convictions, comme un homme qui a des valeurs spirituelles. En m'appuyant non sur la sagesse humaine ou sur mes propres valeurs, sur mes propres raisonnements ou principes, parce qu'avec ça je ne vais pas aller loin, mais en m'appuyant sur la sagesse de Dieu, en m'appuyant sur la puissance de Dieu. Amen. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Je crois que la parole de Dieu est puissante. Je crois que la parole de Dieu est vivante. Je crois qu'elle se suffit elle-même pour transformer les cœurs. Je crois qu'elle transforme les vies. Je crois qu'elle est assez puissante pour libérer les captifs. Amen. Je crois que je suis le temple du Saint-Esprit et qu'il habite en moi. Je crois qu'il me conduit pour faire la volonté de Dieu. Amen. C'est sur ces valeurs que je veux m'appuyer pour servir Christ. Comme un homme, comme une femme spirituelle qui s'appuie non sur la sagesse humaine, mais sur la sagesse de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu, elle ne m'appartient pas. Je suis ouvrier avec Christ. Je suis serviteur de Dieu. Mais je travaille avec sa force. Quand on reprend le verset 26 de 1 Corinthiens, si on continue la suite de ce passage, il nous est marqué « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Tout est dit là. Si on avait un petit peu espoir d'être un petit peu quelque chose de bien. Non, Dieu a choisi les choses folles du monde. Amen. Plus de lui et moins de moi. Amen. L'œuvre de Dieu donc ne repose pas sur ce que je suis, elle ne repose pas sur mes valeurs humaines, mais elle repose sur la sagesse de Dieu, sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je ne peux me glorifier en rien dans l'œuvre de Dieu. Je suis simplement serviteur. Et à lui revienne toute la gloire. Amen. Je veux m'édifier encore aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand je m'édifie, j'édifie mon frère et ma sœur. J'édifie le corps de Christ. J'édifie l'Église. Autrefois, je vivais pour moi-même, je vivais individuellement, je construisais ma vie pour mes propres besoins, pour mon propre confort. Aujourd'hui, eh bien, je suis racheté. J'appartiens à Christ, j'appartiens au corps de Christ. Je suis un membre du corps de Christ. J'appartiens à l'Église, je suis une pierre vivante de l'Église, me dit la parole de Dieu. Amen. Et donc je vais chercher le bien du corps de Christ.
Mesdames, quand vous prenez du temps dans la salle de bain, un quart d'heure, une heure, non, une demi-heure, c'est déjà pas mal, hein, c'est ça. Combien, Fernande? Ah, Christian, je crois que tu es visé. C'est normal, j'ai une grande surprise. Vous réglerez ça à la maison. Mais c'est vrai qu'on prend du temps pour soi. On prend du temps pour son corps. On se pomponne, hein, on se parfume, voilà, on se maquille, enfin, mesdames, quoi, surtout. Christian, je sais pas, hein, c'est aussi, d'accord. Pour les hommes, là, on prend un peu plus soin de notre corps, hein. On va à la salle de sport, faire les tablettes de chocolat. Enfin bon, c'est un peu plus Pâques des fois, hein. Il y a les œufs. C'est Pâques bientôt, donc. On est déguisé en œuf de Pâques. Mais voilà, on aime se soigner. Pourquoi? Parce qu'on a envie que notre corps soit en bonne santé. On a envie bien, de vivre le plus longtemps possible. On a envie bien, que notre corps résiste à la maladie, quoi. Et on fait donc tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Et bien, c'est ce que je dois faire avec le corps de Christ. Et si je m'édifie, eh bien, je fais du bien au corps de Christ. Si je me nourris correctement, hein, si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, eh bien, je me construis spirituellement et j'édifie l'Église, et j'édifie le corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, on l'a déjà lu, hein. Je vais vous passer les premières. Éphésiens 4, verset 11, ouais, je vais vous le dire. Allez. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi, afin que nous ne soyons plus enfants, flottants, et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à lui, que tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Donc si je me construis, je travaille pour lui. Je suis lié au corps de Christ. Amen. J'en suis un membre. Je suis un doigt de pied, une oreille, un nez. J'appartiens au corps de Christ. Donc je suis lié à ce corps de Christ. Et donc son état de santé, son état spirituel ont une importance pour moi. Vous savez, l'Église, elle sera ce que je suis. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux une Église en bonne santé spirituelle, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sois en bonne santé spirituelle toi-même. Donc nous construire, c'est édifier l'Église, édifier le corps de Christ. Donc construisons-nous, édifions-nous en hommes et en femmes spirituels. Et il n'y a pas que le dimanche, hein, à l'Église. C'est tous les jours qu'on se construit. C'est tous les jours. C'est chez soi, parce que nous sommes l'Église et on promène l'Église partout. Hein. C'est pas qu'ici. J'ai besoin de me construire. Pour conclure, pour finir, je dirais, voilà, Dieu a choisi des hommes, des femmes. Il a choisi l'Église pour porter la bonne nouvelle, pour porter l'Évangile, pour porter son message. Donc nous avons la responsabilité de ce message. On a la responsabilité de le porter de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières, je crois que c'est que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Je crois que Dieu attend que nous soyons des hommes et des femmes spirituels pour porter un message spirituel. Amen. Et donc on a vu, il nous donne les moyens de le faire, puisque c'est pas nous qui travaillons, mais nous travaillons avec sa force. Pour terminer, je dirais Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. C'est un combat spirituel aussi que nous menons. À nous, eh bien, de construire cet homme et cette femme spirituelle. Donc travaillons à cela pour que nous puissions annoncer l'Évangile avec sa force. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Soyez bénis. Amen. C'est vrai que notre fondement, ça doit être Christ. Comme il a dit, pour construire une maison, il faut que sur le roc, pas sur du sable. Alors c'est vrai que bien, on doit jour après jour travailler à notre salut, hein, parce que ça sera éternellement avec lui. Et c'est ça notre vision, parce que sur la terre, le peu qu'on est sur la terre, c'est pas grand-chose. Hein. Alors que nous puissions le faire bien comme on a entendu, c'est un message vraiment très très bien structuré. Ça pénètre. Hein. On se dit oui, mais j'ai encore beaucoup à faire. Voilà. C'est vrai que avant d'être à Christ, eh bien, on croyait, enfin moi, surtout moi, je croyais que j'étais pas si mal que ça. Hein, et puis s'il y avait quelque chose que je ne faisais pas trop bien, s'il y en a un qui me disait, mais ou bien moi je disais, t'as vu ce que t'as fait? Oui, mais t'as vu l'autre là-bas, il fait 10 fois comme ça, et puis. Donc notre exemple, c'était pas Christ, hein, c'était le monde, le voisin, celui qui était bien bas, et c'était notre référent, et c'était pas le bon. Mais voilà, Jésus nous a choisis, il nous a aimés le premier, ça on peut pas trop comprendre, parce que nous-mêmes on se choisirait pas, enfin pas moi, je n'aurais pas voulu me choisir, mais il dit qu'il nous a aimés le premier, qu'il nous a choisis. Alors je me suis dit, mais donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas été choisis. Pourtant Dieu il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors voilà, je ne sais pas, hein, moi je ne sais pas en tout cas, ça veut dire quoi? Il y en a qui n'ont pas été choisis, puis Dieu il veut que tous les hommes soient choisis, viennent à Christ, sauvés. Voilà. Bien, merci pour ce message. Merci Seigneur, parce que eh bien, ce que nous avons entendu, eh bien, que ça puisse grandir en nous et aller plus loin avec toi, Seigneur, que nous écartions aussi des choses futiles de ce monde qui périront, toutes ces choses qui ne servent à rien, Seigneur Jésus, qui périront. Mais nous voulons vraiment eh bien aller plus loin avec toi, parce que toi, tu as les paroles de vie, toi, tu as tout entre tes mains, Seigneur, et tu nous as choisis, tu nous as aimés. C'est toi, tu veux nous donner encore plus que ça, Seigneur Jésus, la vie éternelle avec toi. Alors merci encore pour Régis, pour sa famille, merci pour ce message. Nous te bénissons encore pour Agapé tout à l'heure, que cette communion fraternelle, cet amour que tu as mis en nous, eh bien, puisse encore grandir cet après-midi. Merci pour le repas, Seigneur, que nous allons prendre tout à l'heure. Tu bénis les personnes qui ont préparé ce repas, Seigneur, et nous te bénissons pour tout. Merci encore pour cet après-midi. Tu filtres aussi nos paroles, Seigneur Jésus, et que nous puissions eh bien, amener des témoignages de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et ce que tu vas encore faire. Vraiment, merci encore. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.